Fatou Amadou Cissé est entrepreneur. Avec son époux, elle a créé son entreprise il y a plus d'1 an. Faute de moyens financiers, la Sénégalaise ne peut plus livrer ses produits alimentaires dans les grandes surfaces. On a demandé un prêt de 11 millions et sur ça, on nous a fait une avance de 1 million. Ce qui n'arrange pas du tout les affaires parce que ces financements qu'on a demandé, c'était pour nous permettre de bien lancer l'activité. Et notamment, c'était pour équiper notre structure et d'avoir un fonds de roulement pour nous permettre de ne pas nous stopper. Et là, ça va faire 4 mois aujourd'hui qu'on a cessé les activités. Chez certaines structures de microfinance, des alternatives sont trouvées. Une façon de soutenir leurs clients en cette période de crise sanitaire. On a par exemple en portefeuille des clients qui étaient sous crédit, qui étaient à jour avant la crise. Cela, en fonction du montant du capital qui a été remboursé, on leur permet de recharger pour leur permettre de disposer de la trésorerie avec un différé. C'est comme ça que nous avons accompagné nos clients avec des offres qu'on appelle solutions Covid. Le secteur de la microfinance est touché de plein fouet. Ce, depuis l'apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal, si l'on en croit cet expert. La pandémie a plombé pratiquement tous ceux qui étaient actifs et que le secteur de la microfinance soulagé par des financements, notamment les femmes, les jeunes. Tous ces projets, du coup, se sont trouvés pratiquement plombés. Donc, ce qui fait qu'en fait, il faut s'attendre à une flambée des impayés au niveau des institutions de microfinance. Pratiquement, on estime à plus de 50 milliards, pratiquement l'encours qui est en jeu par rapport à différents secteurs qui ont été impactés. Selon le directeur sénégalais de la microfinance, Oumar Cissé, l'État du Sénégal a prévu 800 millions de francs CFA pour soutenir les institutions les plus fragiles en cette période de pandémie.